Mes frères et sœurs, bonjour. En ce jour, nous allons continuer le partage que j'avais commencé sur les 10 commandements. Nous parlerons du 9e commandement qui nous dit dans Exode 20, verset 16, « Tu ne porteras point des faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous entendez? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous savons tous qu'un faux témoignage consiste à parler, déclarer, déposer de mauvaise foi contre la vérité. Mais même si la malveillance n'est pas entachée de mensonge, elle porte atteinte à autrui si elle entrave la justice. Vous savez, la loi nous enseigne la conduite à respecter lors d'un jugement. Tu ne porteras pas des rumeurs vaines. Ne lève pas la main malgré un coupable pour un témoin malveillant. Tu ne suivras pas une majorité pour faire mal et tu n'interviendras pas dans un procès en t'inclinant devant une majorité. Tu ne favoriseras pas un faible dans son procès. Tu ne fausseras pas le droit de ton pauvre. Tu te tiendras éloigné d'une parole mensongère. Tu ne tueras pas l'innocent et le justice, car je ne justifie pas le coupable. Tu n'accepteras pas de pot de vin, car le pot de vin aveugle les clairvoyants et fausse les paroles de juste. Nous le lisons dans Exode 23, 1 à 3 et 3 et 6 à 8. Mes frères et sœurs, tu ne répondras pas contre ton prochain un témoin sans valeur. Deutéronome 5, verset 20. C'est comme tu ne prendras pas contre ton prochain un témoignage mensonger. Mes frères et sœurs, la justice n'est pas tolérable. Cela est clairement énoncé tout au long de la Bible. Mais bien plus, les calomnies est-elle aussi dénoncée car elle est également dangereuse. Elle peut en effet être source d'injustice et même causer l'exécution d'un innocent, mes frères, le mensonge. D'ailleurs, pourquoi accuser quelqu'un, surtout s'il encourt une peine, à plus forte raison s'il s'agit de la peine de mort? Lévitique 19, verset 15-16 nous dit « Ne commettez pas de forfait dans les jugements. N'avantage pas le faible et ne favorise pas le grand. Mais juge avec justice ton compatriote. Ne te montre pas calomniateur de ton peuple et ne te dresse pas sur le son de ton compagnon. Je suis l'Éternel, je suis Yahvé. » Mes frères, pourquoi porter de faux témoignages? Pourquoi porter de faux témoignages contre son prochain? En ce moment, nous le voyons. Porter des faux témoignages pour son prochain devient un bien pour certains. La vie d'aujourd'hui en tant que chrétien, nombreux sont en train de porter des faux témoignages, du mensonge, parler du mal de l'autre, pendant que l'autre n'a rien fait. Vous savez, porter des faux témoignages peut être dangereuse, mes frères et sœurs. Un seul témoignage fausse peut détruire la vie d'un être humain, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, le faux témoignage porte atteinte à autrui, soit à ses biens, soit à sa personne.
Il s'agit d'une grande faute. Vous savez, les faux témoignages, je le traduis aussi comme un vol ou comme un meurtre. Comme je le disais dernièrement sur le 10 commandements qui parle du mensonge. Vous savez que le faux témoignage porte également atteinte à la société, qui par lui devient fautif d'une injustice. Mes frères, prenons un exemple dramatique et encore hélas d'actualité dans certains pays. 3 personnes s'entendent pour déclarer avoir été témoins d'un adultère. Bien qu'elle montre la justice, trompée déterminera la culpabilité et prononcera le verdict fatal. Les faux témoins qui se sont servis de la loi de Dieu et de son nom sont non seulement responsables d'un meurtre, mais ils ont également commis un blasphème. Ils sont donc 2 fois passibles de la peine de mort. Quel châtiment la loi réserve-t-elle aux faux témoins? Deutéronome 19, verset 16-20 nous dit « Quand un témoin malveillant s'élèvera contre un homme pour l'accuser de révolte, les 2 hommes qui auront le litige se tiendront devant Yahvé, face aux prêtres et aux juges qui seront en fonction ces jours-là. Les juges feront des recherches approfondies. Ils découvriront que le témoin est un témoin menteur. Il a accusé son frère de façon mensongère. Vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu brûleras le mal de ton sein. Le reste des gens en entendra parler. Il sera dans la crainte et on cessera de commettre le mal de cette façon en ton sein. Mes frères et sœurs, le mensonge. L'impact du faux témoignage, mes frères, l'impact du faux témoignage détruit la vie d'une personne. Mes frères, pourquoi nous n'avons pas l'amour, mes sœurs? Pourquoi nous n'avons pas d'amour? Pourquoi raconter des faux témoignages, mes frères? Pourquoi? Voici la sentence d'un faux témoignage, comme nous le voyons dans Deutéronome. Mes frères, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mes frères, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pour terminer, mes frères et sœurs, nous devons savoir qu'un chrétien ne calomnie point avec sa langue. Un chrétien ne fait de point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Celui qui calomnie en secret son prochain, comme dit le Psaume 101, 5, 7, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand les calomnies est un insensé, comme nous dit le Proverbe 10 et 18. Car sachez, mes frères et sœurs, la personne qui commet des faux témoignages aura sa récompense, même si aujourd'hui ils ne se sentent pas visés. Mais comme on le dit, tout se paye ici-bas. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Amen.